Non, la gravure, c'est l'estampe japonaise, c'est de la gravure. C'est très, très vieux. Puis la gravure en Occident, c'est le début de l'imprimerie. Gravure sur bois, gravure sur... Là, on remonte à Gutenberg. C'est ça. Okay. Dans le fond, c'est un espèce d'exercice à la perception du réel. Oui, c'est quelque chose qui va nous permettre, là, dépendant de nos connaissances, de nos intérêts, de s'en aller plus proche d'une perception ou d'une autre perception de la même réalité. Tu sais? On n'a pas le même background tous les deux. Même s'il peut y avoir des affinités de travail et tout ça. Si tu veux faire quelque chose d'intéressant, il faut que tu aies quelque chose à dire. Puis pour avoir quelque chose à dire, il faut faire des choses. Puis il faut être capable après ça de questionner ce qu'on a fait. C'est pas parce qu'on fait de l'art, que ce soit de la musique, du théâtre, des arts visuels, qu'on a nécessairement toujours quelque chose à dire. Donc, il y a des bouts de temps, là, mon Dieu, c'est peut-être mieux de rien dire, puis de réfléchir sur ce qu'on a fait, puis d'aller voir qu'est-ce qui nous a enrichi dans ça, tu sais. Puis à partir de ça, bien là, dire, bien, OK, ça vaut la peine qu'on en témoigne d'une certaine façon. Quand on réussit à faire s'arrêter quelqu'un devant une image, là, puis qu'il commence à la regarder, c'est déjà un travail immense de fait parce que les gens n'ont plus le temps. La persistance, comment qu'on développe ça? C'est évident, vous l'avez encore, cette persistance-là? Oui. C'est une espèce de flamme. Moi, je pense qu'il faut être un peu malade là, de ça. C'est une belle maladie, par exemple. C'est la seule qui ne se guérit pas. Comment on pourrait vous définir? Bien, moi, je suis un artiste en art visuel, un artiste multidisciplinaire, dans le fond, parce que multimédia, parce que, vois-tu, j'utilise la photographie, j'utilise l'ordinateur, j'utilise des techniques très traditionnelles. Regarde, dans ma dernière exposition, je jumelle à une technique très, très ancienne, le bois gravé, une image infographique, une image qui est de synthèse, qui est créée de toutes pièces sur l'ordinateur à partir de diverses images que j'ai divers lieux que j'ai photographiés. Dans le fond, ce que je fais... C'est un photomontage. C'est comme, on pourrait dire que c'est un collage virtuel. Hein? Mm-hmm.
Moi, je fais vraiment de la recherche en art. Puis ma recherche, dans le fond, elle a un point de départ, puis elle se continue. Il y a des séries que j'ai faites, j'aurais pu arrêter là et dire, ben ça marche bien, ça se vend bien, on va en faire encore plus. Ben là, je ne ferais plus de recherche, je serais comme rentrer à la shop le matin, puis j'en sors 10 cette semaine, tu sais, ou j'en sors 5 cette semaine, puis c'est sûr, ils vont se vendre. C'est pas ça mon intérêt. Vous le saviez que vous alliez faire ça toute votre vie quand vous étiez jeune? C'était mon rêve. En fait, mon grand rêve, là, c'était un jour avoir une reproduction d'une de mes œuvres dans un livre d'art. Là, ça aurait voulu dire « j'ai fait ma vie ». Mais j'ai eu ça très jeune. Donc là, j'ai dit « je ne peux pas arrêter tout de suite ». Parce que j'aurais arrêté à 25 ans, tu sais. Parce que j'avais déjà ça, là. Je ne pensais pas avoir ça à cet âge-là. Là. Mais moi, j'adorais ça. Fait que j'ai continué. Pourquoi la gravure, ça s'est perdu un peu? Pourquoi on ne l'enseigne plus? Moi, je pense que c'est une discipline qui est exigeante. Ça demande de la discipline pour faire de la gravure. Tu ne peux pas faire ça n'importe comment. Tu ne peux pas improviser de la gravure. C'est technique aussi. Là, tu sais. Puis, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas laissé plus d'espace aux étudiants là-dedans. À la rigueur, au moins, l'offrir comme une autre plateforme, tu sais. Je vais dire, jusqu'à 1979, puis j'ai fini aux Beaux-Arts en 1966. Il y a eu 13 ans où ça a été... j'exposais, là, mais pas grand-chose. Ouais. Mais à ce moment-là, est-ce que vous aviez comme pensé à vos vieux jours, à ce moment-là? Non. Non, moi, Comment vous... Moi, écoute, moi, j'ai enseigné pendant 36 ans. J'adorais ça. Ouais, ça, c'était pas un placebo, ça, là? Non, c'était pas un placebo pour moi. L'enseignement. C'était un choix que j'avais vraiment fait, hein, parce que c'est pour ça que j'avais pris les cours de pédagogie le soir à l'École des Beaux-Arts. Parce que moi, je m'étais dit, je vais gagner ma vie à enseigner, mais quand je vais être dans mon atelier, je vais faire ce que je veux. Je n'aurai pas besoin de me dire, ça se vend pas, ça se vend pas, là. Je paye moi-même, je me subventionne moi-même. Comme ça, ben, je peux faire ce que je veux. Ça, vous y aviez pensé? Oui, ça, c'était décidé d'avance. Tant mieux si le gouvernement veut m'honorer et me donner une subvention, là, je vais apprendre, mais je ne courrai pas après le gouvernement pour qu'il me fasse vivre. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont ce privilège-là au Québec, vous pensez? Ben, est-ce que tous les enseignants, tous les professeurs font un peu ce même cheminement-là? Non. Il y a beaucoup, moi, je dirais que la majorité des professeurs se contentent d'enseigner. Comme ça, là. Ouais, avec ça, je peux faire pas mal d'ouvrages. Puis là, si j'ai quelques images du courant qui passe,
Regarde comme ici, là. Je peux juste prendre le courant, là. L'art engagé, il y en a beaucoup en Allemagne. Il y en a peut-être un peu plus là qu'ailleurs. Mais, tu sais, il y a aussi les moyens dont tu disposes. Je regarde au Mexique. C'est un pays que je connais assez bien. Mais au Mexique, malgré la pauvreté, c'est un pays qui met par capita plus d'argent dans la culture que le Canada. Alors, chercher l'erreur, là, tu sais, quand le salaire moyen, c'est 10 piastres par jour, c'est pas gros, ça. Et que le même pays dépense plus pour la culture que nous, ici. Là, il y a une petite ville où je vais régulièrement qui s'appelle Oaxaca. C'est une ville patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'est une ville où tous les jours, absolument tous les jours, il y a des spectacles gratuits, que ce soit du théâtre, que ce soit du cinéma, même de l'opéra. Mais il y a des activités culturelles tous les jours qui sont gratuites. Les professeurs d'université qui sont en création, eux ont des bonnes conditions parce qu'ils ont un bon salaire et ils ont beaucoup de temps. Puis ils ont des sabbatiques pour produire. Fait que ceux qui vivent le mieux en art au Québec, c'est les professeurs d'université. Parce que ceux qui vivent de leur art au Québec, là, puis qui font de la recherche, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Ils vivent parce qu'ils sont professeurs d'université ou parce qu'ils ont eu des bons contrats d'intégration de l'architecture ou parce qu'ils ont une très bonne galerie qui les représente. Puis à Montréal, les très bonnes galeries, même elles ont de la difficulté. Je l'ai fait avec les édifices dans les grandes villes, les édifices en verre. Quand tu regardes là-dedans, ça réfléchit toutes sortes de choses, mais ces choses-là sont déformées, sont transformées, sont tordues. Alors, est-ce que je vois vraiment la réalité qui est transposée là, ou c'est une déformation de la réalité, c'est quoi? Alors, je commence à jouer là-dessus. La deuxième série, c'était des édifices. La troisième série, c'était les vitrines des grands magasins. Ils réfléchissent ce qu'il y a dans la rue aussi. Mais en même temps, là, ça a changé un petit peu. C'est encore sur ce que je vois quand je regarde dans la vitrine, c'est-tu vraiment ça qu'il y a là? Parce que là, en plus, tu commences à voir un peu à l'intérieur de la vitrine. Donc là, il y a une confusion un peu entre les deux, là, ce qui est en dedans, ce qui est en dehors. Qu'est-ce qui est le vrai là, dans les deux? Alors, il y a eu toute une série sur les vitrines aussi, des tableaux, des dessins, des gravures. Quand je regarde l'eau, elle réfléchit là aussi. Hein? Elle nous montre des nuages, on les voit sur l'eau. Les branches d'arbres, on les voit sur l'eau. Dépendant des éclairages, de tout.
Mais c'est un peu comme dans ma vitrine. Je vois un petit peu au milieu aussi. Je vois un petit peu, dépendant de la lumière du jour. Je peux voir même juste un peu au fond. Puis ce que je vois au fond, il y a un hors-focus, il y a toutes sortes d'affaires. Alors, à un moment donné, c'est devenu l'eau. Après ça, ça a été dans l'eau. Les barques échouées. Ils sont transformés. Mais c'est toujours le même point de départ, de questionner le réel, puis la perception qu'on en a. Et de là, quand je suis rendu maintenant, je les transforme d'avance. Alors là, je montre ça comme étant le réel, mais c'est pas le réel. Le seul réel de ça, c'est le papier puis ce qui est imprimé dessus. Quand j'ai fait la série de New York, les édifices, les grands dessins, là, quand j'ai fait cette série-là, j'ai découvert dans les images que je faisais, les photos que je faisais là, à l'époque, que j'en avais un bon nombre qui avait toujours des interdits dedans. Défense de stationner, tu sais, une lumière rouge, une borne fontaine, toutes sortes d'éléments, ou même qui étaient réfléchis dans la vitrine, un stop à l'envers. Et j'avais pas pensé utiliser ces interdits-là, moi, dans ma série. Sauf que comme je les ai découverts dans diverses images, j'ai choisi de les intégrer. Alors, c'est devenu la trame de base. Dans cette série-là, dans chacune des images, il y avait des interdits. Les interdits, c'était rendu les grilles devant les vitrines. La vitrine est là, on montre à voir qu'est-ce qu'il y a dedans, puis on crée l'interdit en mettant la grille devant. Alors les grilles sont devenues présentes dans une autre série. Ça donne un sens encore plus fort là, à l'impossibilité d'accéder. Ça donne un deuxième niveau de lecture, puis même un troisième niveau de lecture. Tu as à la fois ce que tu perçois, qui est le discours de base, mais s'ajoute à ça l'incapacité d'accéder à ça, ou l'impossibilité au niveau des valeurs qu'on véhicule, la jeunesse, la beauté, tout ça qui est dans la vitrine, mais le personnage dans la rue, là, c'est pas ça qui a de l'air pantoute. Si je reprends cette image-là que j'avais faite, avec des éléments, qui, pour moi, complétaient le tout, puis permettaient de supporter les éléments qui étaient plus hauts, mais en la regardant de nouveau, il n'y a rien qui m'empêcherait, par exemple, ici, de dire, regarde, tu sais, je pourrais monter comme quasiment un arbre complet ici, là-dessus, là. Encore plus grand. La même chose ici, là. Tu sais, j'ai une ligne ici qui est là que je n'avais pas vue, mais qui me permet d'aller plus loin si je veux avec. Oui, ça peut passer par une forêt un peu. Oui. Exactement. Là, je pourrais la rendre beaucoup plus dense, ma forêt, si ça m'intéresse. Au même titre que je pourrais décider que ici, j'ai comme... Mais là, j'ai quelque chose de submergé, là, hein? Oui. Partiellement submergé. Les vagues passent par-dessus. Moi, j'y vois facilement un corps humain. Naturellement, comme il est dans l'eau, il y a certaines déformations qui se font. Et il est suggéré.
Je ne le vois pas partout, là. Ici, j'ai comme une épaule ici. Et là, je perds le reste. Mais j'ai ce personnage-là qui est présent pour moi dans l'image, même si je ne l'avais pas montré entièrement. Alors, dépendant de la personne qui regarde, elle va compléter avec son imaginaire, elle va compléter avec ses valeurs, ses expériences, ton image. Ici, ça peut se perdre dans une autre forêt. Ce serait le fun si toi, tu t'amusais à en tracer un petit peu. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, je vois comme ici, il y a des yeux globuleux un peu ici. Là, il y a une bouche comme ça ici. Comme une espèce d'extraterrestre un peu. Là. Ah oui, OK, je vois. Là. Dans le fond, tu me donnes juste des indices qui me permettent de le situer. Oui, c'est ça. Comme moi, je te donne quelques indices pour te situer. J'avoue que j'avais vu un personnage, mais il s'en allait plus comme ça. Ici aussi, mais c'est sûr que... Parce que je voyais des yeux ici, moi. Aussi. Moi, je vois beaucoup de visages. Mais comme vous voyez des trucs organiques, vous voyez des forêts, des trucs comme ça. Pas tout le temps, là. Pas tout le temps, là. C'est de la psychologie à Saint-Saëns, que je suis en train de faire. Non, je pense pas. Il reste quand même que... Moi, je vois quand je fais... C'est-tu normal? C'est ça la vraie question. Moi, quand je regarde des œuvres, je vois surtout des visages qui m'apparaissent. Moi, je répondrais que le métier que tu fais, là, tu es en arrière d'une caméra, puis tu cadres des personnes. Ouais. Tu fais ça la journée, là. Ouais. Quelque part, il doit en rester un peu. Ça fait partie de ton expérience de vie. Oui. Tu sais, si tu faisais du documentaire dans la nature, probablement que tu aurais d'autres images qui t'apparaîtraient à un moment donné. C'est interrelié. On a au Québec des politiques culturelles qui sont, moi je trouve, inadaptées, là. On a énormément de programmes qui sont pour les moins de 35 ans. La majorité des budgets de la culture vont pour les moins de 35 ans. Et après ça, de 35 à 50 ans, on n'a plus grand-chose. Là tu as tout le monde qui est sur le marché qui veut avoir la même bourse, là. Mais l'enveloppe n'est pas grosse. Ce qui fait qu'il y a un paquet de jeunes qui deviennent vite connus dans un circuit, là, qui est le circuit des centres d'artistes autogérés, et qui, après 35 ans, tu n'entends plus parler. Ce qui les faisait fonctionner, c'était les échanges d'un centre d'artistes à l'autre, les projets qui étaient spécifiques aux moins de 35 ans. Fait que là, tu as une gamme de jeunes artistes qui finissent par tous se connaître, puis qui se prêtent d'une place à l'autre. Mais après, tu n'entends plus parler, tu ne les vois plus. Des programmes locaux de subvention, tu peux
arriver à tirer ton épingle du jeu pendant un petit bout de temps, parce que c'est comme en vase clos. C'est juste les artistes du Québec, ou c'est juste les artistes de la Montérégie, ou c'est juste les artistes des cantons de l'Est. Hein? Chaque année, il y a des bourses qui sont données par région, mais si tu veux aller un petit peu plus loin, c'est déjà pas mal plus difficile. Et c'est là qu'on voit disparaître certains jeunes créateurs. Tu sais, il y a des places comme en Argentine où, à un moment donné, quand un artiste est rendu très, très reconnu, on lui donne une bourse à vie pour travailler. On le reconnaît comme un artiste professionnel important dans la communauté et on dit, bon, bien, chaque année, tu vas recevoir, je ne sais pas, moi, 20 000 pour faire ta production artistique. Il n'y a pas de demande à faire, c'est une reconnaissance de l'État, de ton statut et de ce que tu as apporté comme créateur à ta société. Mais dans le fond, c'est comme une langue. Oui, à quelque part. Les gens disent moi, j'ai pas de talent. Les gens qui n'ont pas de talent, il n'y en a pas gros. Souvent, on les développe pas parce qu'on n'y croit pas ou on pense qu'on n'en a pas. Mais au-delà de ça, c'est de valeur, mais il faut travailler puis il faut apprendre le langage. C'est des langages. Tout